Si tu loupes ça, tu auras beau tout essayer, tu iras droit dans le mur. Je pense que vous l'aurez compris, pour que la roue des besoins tourne bien, il faut que tous les besoins soient satisfaits. Mais s'il faut commencer par un premier point, si un besoin doit être renforcé en priorité, ce sera celui de la sécurité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les autres besoins en dépendent. Par exemple, un chien qui ne se sent pas en sécurité ne peut pas boire, ne sait pas manger ou ne sait même pas se soulager en balade. Un chien, il a besoin de sentir qu'il est en sécurité physique. C'est-à-dire que son corps est protégé et respecté. Et tout ce qui lui fait mal est vécu comme une agression par son cerveau. Ça peut être des coups, ça peut être des plaquages au sol, ça peut être des prises au museau, ça peut être des outils coercitifs comme des colliers étrangleurs, des torquatus, des colliers électriques. Ça peut être des punitions, mais aussi plus simplement des à-coups sur la laisse. Et pourtant, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais ça fait horriblement mal à un chien. Imaginez-vous avec un collier autour du cou et que quelqu'un y mette des saccades, vous allez vite comprendre que vous allez aussi vous sentir menacé par ces à-coups sur ce que vous avez autour du cou. Et puis surtout, un chien ne fait pas le lien entre la bêtise et la douleur. Par contre, il associe très bien cette douleur à celui qui lui inflige. Et donc, bien évidemment, il perd peu à peu la confiance en son humain. Un chien, il doit se sentir aussi en sécurité psychologique. C'est quoi ? C'est la tranquillité d'esprit. C'est savoir que son intégrité morale sera respectée. À l'IRM, on a prouvé que tout ce qui était de l'ordre de la menace verbale et posturale, ça activait les mêmes zones cérébrales que les menaces physiques chez le chien, ou chez l'humain d'ailleurs. Que ce soit des cris, des réprimandes, des noms prononcés sur un ton rude, des menaces ou des gestes intimidants. Vous savez, un simple doigt pointé vers un chien qui a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie qu'il fasse. Tout ça, ça active à nouveau chez lui ce sentiment de menace. Pour finir, un chien, il a besoin de se sentir en sécurité affective, c'est-à-dire d'avoir un attachement sûr et stable, un humain de confiance qui va être prévisible, qui va être serein, une base émotionnelle vers laquelle on va pouvoir se tourner en cas de difficulté. Donc en résumé, la sécurité c'est quoi ? C'est être dans un environnement affectif sécurisant qui va permettre de se détendre et d'apprendre.